Alléluia. J'ai un témoignage de cette église, c'était en 2023, alors que j'étais au Maroc. J'étais au Maroc et le Seigneur a commencé à me parler de cette église. Le Seigneur a commencé à me parler de cette église et le Seigneur me dira, je te donne ce combat. Et la chose la plus étonnante, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi seulement moi? Il m'a dit, je t'envoie en France. Pourtant, c'était en 2023, qu'on m'avait refusé le visa au mois d'avril. Mais Dieu me dit, je t'envoie en France. C'est aujourd'hui que j'ai compris que la France, Dieu m'a envoyé pour une mission. Amen. Alléluia. Et ma mission, c'est cette église. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, quand tu ne connais pas la valeur de là où tu es, tu peux te perdre facilement. Très souvent, nous cherchons d'être dans des grandes églises où vous voyez des bâtiments. Je vais dire à une personne, ce n'est pas les bâtiments qui guérissent. Amen. Mais c'est la parole. Parce que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alléluia. Dans la guérison, il n'y a pas seulement la guérison d'une maladie, mais il y a les changements aussi de l'identité. Les changements, Dieu te donne un travail, Dieu te stabilise, te donne aussi un mariage. Donc, ce sont des vanités qu'on peut dire des vanités, mais il faut la vivre. Alléluia. Alléluia. Je ne serai pas aussi un grand. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Un homme humble, un homme que le Seigneur m'a parlé beaucoup de vous. Et je dirais que vous êtes une grande bénédiction pour nous aussi. Vous avec votre épouse, Maman Karine. Maman Karine, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour les dons que vous êtes. Merci pour l'onction que le Seigneur a déposée sur vous. Amen. Et ainsi que tous les collaborateurs. Je ne serai pas aussi ingrat. Il y a l'une de mes filles, Maman Stéphanie, que Dieu vous bénisse. C'est celle qui a permis que je puisse aussi connaître l'homme de Dieu, Maman Karine. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Je ne suis pas aussi venu seul. Alléluia. Dieu vous à moi. Que Dieu nous garde aussi dans sa présence. Elle s'appelle Maman Flamélie. Que Dieu vous bénisse. Et comme on ne vient pas aussi seul, il y a aussi ma fille, Maman Ketia. Amen. Maman que Dieu vous bénisse. Elle a appris que je suis à Paris. Et elle m'a dit, papa, je viendrai te voir aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous puissions passer à un moment de la parole. Mais nous allons vraiment écouter la pensée du Seigneur et le Seigneur va nous faire du bien. Nous prenons la Bible, nos Bibles dans les livres de Zacharie. Zacharie chapitre 3, le verset 1er jusqu'à 4. La Bible dit ceci. Il me fit voir Josué, les souverains sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Waouh! Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Comment démon qui est Satan, comment le diable, comme il est, peut accuser un sacrificateur, un serviteur de Dieu auprès de Dieu? Alléluia. Amen. Vous devez comprendre, même si tu es enfant de Dieu, l'ennemi, si tu lui donnes seulement l'ouverture, une porte d'entrée, il a la capacité de t'accuser. Il est l'accusateur. Vraiment, c'est son nom. Alléluia. Amen. Une bénédiction que le Seigneur avait déjà déversée, mais cela est devenu comme un obstacle pour l'obtenir, pour la vivre. Parce qu'une porte est déjà ouverte et l'ennemi se présente auprès de l'Éternel pour t'accuser. Bien aimé, la Bible dit dans le verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Docteur, c'est très choquant. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Où est notre Éternel qui devait réprimer encore Satan? Parce qu'on parle ici de deux éternels. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime quand Dieu affirme quelque chose. Des fois, vous devez savoir que Dieu vous a déjà donné. Amen. Si tu fais un songe, tu vois que le Seigneur t'a donné de l'argent. Des fois, les mariages, 2 fois. Vous devez comprendre que Dieu vous a déjà libéré. Mais quand même, quelque part, l'ange qui avait bloqué aussi l'exaucement de Daniel a bloqué aussi ta bénédiction. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Wow. Le vêtement sale. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole.
Il dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ah, j'aime ça. Ôtez-lui les vêtements sales. Dieu est en train d'enlever un habit sale chez une personne ce soir. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te fais rêver d'un habit de fête. Amen. Psaume 23, les versets 1er à 4. La Bible dit, Psaume 23, vous connaissez tous. La Bible dit, Psaume 23, chapitre 1er à 4. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas le nom de ta mère. Ce n'est pas même le nom du gouvernement. Alléluia. Ce n'est pas même vos options comme vous dites aujourd'hui. Non, c'est le nom de l'Éternel. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ce n'est pas ton père qui est avec toi. C'est le papa le plus responsable. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Père, je te dis merci. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, que nous puissions t'écouter. Pendant ces quelques minutes, Seigneur, déverse ton onction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, je suis venu parler le mystère de l'habit, le mystère du vêtement. Il y a toujours quelque chose qui nous bloque toujours dans la vie. Il y a toujours quelque chose qui peut être un obstacle quand le Seigneur décide de nous faire du bien. Alléluia. La Bible, alors que j'étais en train de méditer ces versets, il s'agissait de ne pas n'importe quelle personne. Lorsque vous lisez Josué chapitre 1, vous allez comprendre que Josué n'était pas seulement un serviteur de Dieu, mais il était un serviteur de Moïse. Quelqu'un qui travaillait avec Moïse. La Bible est en train de dire, dans Josué chapitre 1, la Bible est en train de dire, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Naoum, serviteur de Moïse. En d'autres termes, Josué, avant de servir Dieu, il servait d'abord Moïse. Je bénis tout le monde qui sert auprès de cet homme. Alléluia. Parce que vous devez comprendre, quand tu sers une personne, il y a toujours une récompense. Alléluia. Josué servait l'Éternel auprès de Moïse. Mais quand Josué arrive dans un stade où Moïse est parti, Dieu appelait maintenant Josué. Dieu appela maintenant Josué. J'aimerais te dire une vérité. Dieu, avant d'appeler une personne, Dieu ne regarde pas parce que tu es sorti dans n'importe quelle famille, ou soit tu es né dans une famille ceci, ou soit tu as un passé comme ça. Non, Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu, s'il t'a déjà prédestiné à des grandes choses, peu importe ton infirmité, peu importe tes blocages, il t'appellera et puis il t'amènera toujours dans ce qu'il lui l'avait déjà promis. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, Josué, serviteur de Moïse. Mais Josué qui s'est tenu debout devant l'ange, mais sans savoir qu'il y avait aussi Satan, l'accusateur, qui venait aussi l'accuser auprès de l'Éternel. Bien aimé, tu sers le Seigneur. Tu es en train de prier, tu gênes beaucoup, tu donnes les offrandes, tu donnes ta dîme, tu fais tout dans la présence de Dieu, mais la vie ne change pas. Ce sont des choses qu'on se pose beaucoup de questions. Seigneur, je fais tout, mais pourquoi la vie ne marche pas? Seigneur, je fais ceci, je gêne, mais pourquoi la vie ne marche pas? Vous devez comprendre, bien aimé, il faut encore plonger dans la prière. Et je vais encore choquer une personne. La prière seule ne suffit pas pour être béni. Alléluia. Je vais encore choquer une personne. La prophétie ne sauve pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien aimé, je suis un prophète, mais j'aimerais vous dire, la prophétie ne sauve pas. La prophétie aussi ne garantit pas aussi la bénédiction. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole, il a une arme très puissante. Parce que c'est la parole qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Alléluia. Lorsqu'on parle de la parole, nous parlons directement de la personne de Jésus. Amen. Au commencement n'était pas les bénédictions. Au commencement était d'abord la parole. Au commencement n'était pas les mariages. Au commencement était la parole. Lorsque tu as la parole, c'est la parole qui te donnera les mariages. Lorsque tu as la parole, c'est la parole qui te donnera l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Europe, ni de l'Asie, moins encore en Amérique. Mais l'élévation se trouve auprès de l'Éternel. Et c'est lui qui nous donne. Voilà pourquoi David avait compris une chose. Lorsque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui marche avec l'Éternel. Même s'il traverse le vallée des Baca, même s'il traverse les eaux des ossements desséchés, il ne mourra point parce que l'Éternel marche avec lui. Très souvent, nous sommes en train de souffrir parce que nous voulons voir les gouvernements, nous voulons voir la nation, nous voulons voir les statistiques. Bien aimé, écoutez, nous ne sommes pas de ce monde et nous ne serons plus de ce monde.
il est juste et fidèle. Yes. Alléluia. Alléluia. Josué qui s'appelle l'Éternel, il était là. La Bible parle qu'il était un sacrificateur, quelqu'un du ministère. Le ministère n'est pas seulement comme je me tiens debout devant vous en train de prêcher. Non, le ministère, même lorsque tu es dans ton mariage, c'est un ministère. Tu es dans tes affaires, c'est un ministère. Tu es dans ton entreprise, c'est un ministère. Mais toute chose que tu dois faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est là ce qu'on dit un ministère parfait. Et la Bible dit, Josué était là. Il servait le Seigneur, sacrificateur. Mais les diables l'acquisaient auprès de l'ange. Dieu a déjà disposé un ange pour te faire du bien. Mais cet ange-là, sa main n'est pas courte pour toucher ta vie. Mais il y a quelque chose qui est devenu comme un obstacle. Bien aimé, tu dois comprendre une chose. Dieu a déjà libéré tout. Parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom dans la prière, croyez que vous avez réussi. Et vous verrez cela s'accomplir. Vous devez comprendre, qu'est-ce qui bloque ta bénédiction? Pour Josué, c'était le vêtement. Prenons les vêtements peut-être comme les noms de ta famille. Jacob, Dieu nous voit grand. Mais il s'appelle Jacob. Les noms déjà étaient un obstacle pour lui. Les noms étaient aussi comme un vêtement d'humiliation. Vous devez savoir que si aujourd'hui Macron te dit que non, je vais te recevoir, tu n'iras pas avec un habit sale. Un habit sale, on va te chasser. Même si tu as la recommandation d'un président, on va te chasser. En d'autres termes aussi, l'habit est une porte, l'habit aussi est une identité. Et pour Josué dans son ministère, c'était les vêtements. Le vêtement peut être aussi les lignes de votre famille. Le vêtement peut être aussi bien aimé là où tu es. Dieu ne te voit pas peut-être pas ici. Dieu ne te voit pas peut-être dans des choses qui n'honorent pas son nom. Dieu te voit peut-être dans un domaine quelconque. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous devez savoir, même si nous courons tous, chacun de nous a sa destinée. On n'a pas tous la même destinée. Quel que soit jument ou jumelle, chacun de nous a sa destinée. Alléluia. Et la Bible dit pour Josué, les vêtements étaient sales. Le vêtement était sale. Le vêtement, c'est l'identité de la personne. Le vêtement, c'est la promesse de Dieu. Pour que Isaac puisse bénir Jacob, Jacob devait avoir des choses. Au-delà du plan qu'il devait faire pour Isaac, il devait aussi avoir un habit qui doit dégager l'odeur. L'habit aussi dégage l'odeur. Bien aimé, tu dois te poser la question, ton habit dégage quelle odeur? Oh Jésus. Alléluia. Ton habit dégage quelle odeur? Si peut-être une personne est fou passe ici, on va non seulement voir que son habit sera sale, mais on va sentir aussi une mauvaise odeur. L'odeur fait fuir la bénédiction. Quelqu'un pensait à te bénir, mais il te sent mauvais. Quand je parle de ça, je parle du terme spirituel. Je ne parle pas des choses physiques. Je parle des choses qui sont devenues comme des obstacles. Des choses qui peuvent être comme les entités de votre famille. Lorsqu'on lit l'histoire de Moïse, il est de la lignée de Lévi. Et dans les racines, il y avait la colère. La colère qui était comme un obstacle qui a fait que Moïse puisse perdre la bénédiction. Vous devez comprendre dans votre famille, vous avez quel totem qui représente l'accueil que vous avez. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de souffrir. Pas parce qu'ils veulent souffrir, parce que personne n'acceptera de souffrir. Mais il y a toujours une réclamation quelconque. Bien aimé, Josué qui servait le Seigneur, comment les diables devaient l'accuser? Comment les diables voulaient toujours le bloquer? Comment les diables voulaient toujours l'avoir? Alléluia. Amen. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Partout où tu étais réclamé, que la main de l'Éternel te délivre dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit, Josué, il s'est tenu devant. Mais la première des choses, il avait perdu sa place. Parce que le diable était à sa droite, en train de l'accuser auprès de l'Éternel, auprès de l'ange. Josué tenait le diable à la droite et Josué à gauche. C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de gens, le Seigneur te voit à la hauteur. Mais tant que toi-même tu ne te vois pas à la hauteur, tu n'y arriveras pas. Le premier prophète et la prophétesse de ta vie, c'est toi-même. Voilà pourquoi la Bible dira que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Une personne qui prédise toujours mal de sa vie finira toujours dans le mal. Alléluia. Une personne qui ne croit pas en elle-même, bien aimé, personne ne va croire à ta place. Amen. Tu dois croire que tu es une belle femme. Tu dois croire que je suis un beau monsieur. Tu dois croire que tes enfants sont des enfants très intelligents. Bien aimé, n'allez pas apprécier l'enfant d'autrui pendant que ton enfant est dans la maison. Élève d'abord ton enfant. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même.
Alléluia. La Bible dit, l'ange appela Josué. Avant d'appeler Josué, il s'est occupé d'abord du diable. Il a dit, quel éternel te réprime, Satan. Bien aimé, ton père peut te prendre en charge aujourd'hui. À un certain moment, il va se fatiguer. Même le gouvernement ici, il peut te soutenir 10 ans, 15e année. Ils auront des dettes. Mais quand l'Éternel te soulève, quand l'Éternel te soulève, quand l'Éternel décide de te prendre en charge, personne n'a la capacité de dire que cette saison sera une saison de paiement. Non. Quand il est le papa le plus responsable, il est le boss de tous les boss. Amen. Très souvent, beaucoup de gens croyaient avec leur intelligence, parce que j'ai un master d'écrit, que je dois faire ceci. Non, écoutez, les diplômes ne bénissent pas. Je vais choquer les personnes. Les diplômes ne bénissent pas. Ce qui bénit, c'est la main de l'Éternel sur la personne. C'est la main de l'Éternel qui donne le diplôme de valeur. C'est la main de l'Éternel qui prend les néants, il le fait asseoir au milieu des grands. Pour Josué, l'habit qui était sale, Dieu n'a pas d'abord commencé à charger Josué, mais il a touché d'abord la source qui était l'Éternel, qui était en train de commencer à le faire du mal. Je vais dire à une personne, il y a des hôtels dans votre famille, il y a des choses qui disent dans votre famille, il y a des choses qui se passent dans ces pays. Si c'est ici en France que le diable s'est organisé avec les sorciers de votre famille pour détruire ta vie, pour détruire tes affaires, je lève ma main droite en qualité de ouest de l'Éternel, que le feu dévorera descend et embrasse au nom de Jésus. Personne ne va résister tant que tu marches avec Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu appelle maintenant Josué. Oh, il a dit, Josué, regarde, ton vêtement était sacré. Dieu a commencé par laver Josué, à nettoyer Josué. Il lui a fait porter un habit de fête. Je suis venu avec un habit de fête pour donner une personne. Alléluia. Je suis venu avec un habit de fête. Cet habit-là, tu dois avoir. Amen. Tu dois être en colère pour dire, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Alléluia. Alléluia. Dieu, il a délivré Josué. Même quand tu es un serviteur de Dieu, ne pense pas que les réclamations de ta famille ne peuvent jamais être. Parce que vous devez comprendre, le sang que nous avons, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de nos pères biologiques. Si aujourd'hui on me fait le test ADN, on verra le sang de mon père. Alléluia. Spirituellement, je suis sauvé par le sang de Jésus. Le sang de mon père peut me réclamer à tout moment lorsque je perds aussi la connaissance. La connaissance est une arme très puissante. C'est la connaissance qui rend notre identité mature. Alléluia. Et la Bible dit, Josué, après avoir vécu toutes ces choses, David maintenant dira, l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, Josué allait arrêter de croire à son intelligence. Josué devait arrêter de croire avec son onction. L'onction que nous avons est tellement insuffisante. Oh, la connaissance que tu as est tellement insuffisante. L'argent que tu as est tellement insuffisant. À un certain niveau de la vie, on n'aura pas besoin de ton argent, mais ils auront besoin de ton onction. À un certain moment de la vie, on n'aura pas besoin de ton onction, mais ils ont besoin de voir Jésus-Christ en toi. Alléluia. Et voilà pourquoi David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Lorsque tu as Jésus-Christ, pendant que les autres sont en train de pleurer, toi tu ne pleureras plus. Pendant que les autres sont en train de se poser des questions, pourquoi ma vie n'avance pas? Écoutez, c'est là qui doit dire comme ça, c'est ceux-là qui n'ont pas un père responsable. Nous avons Jésus. Lorsque les choses vont mal, on doit lui rappeler, Père, il est écrit, Seigneur. Mais toi tu réclames toujours dans ma famille n'a dit ça. Non, écoutez, nous sommes dans cette saison où tu dois dire à Dieu, il est écrit que tu es mon Père. Il est écrit que tu me prends toujours en charge. Il est écrit, même si je traverse les eaux de la mort, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu puisse intervenir. Et Dieu a intervenu à la vie de Josué parce que Josué avait une mission à accomplir. La Bible dira, vous me servirez et je vous bénirai. Toute personne qui sert Dieu dans cette église, je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous fasse des flammes de feu. Que le Seigneur vous rende indestructible. Que le Seigneur vous amène à la hauteur. Que le Seigneur vous positionne. Que le Seigneur vous positionne. Que le Seigneur vous positionne. Je déclare et je décrète que la terre française m'écoute. Que le ciel enregistre. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Si quelqu'un marche en
créature. Les choses anciennes sont passées. Tout obstacle qui peut s'opposer dans cette église, je déclare et je décrète, en qualité de roi de l'Éternel, Père, au nom de Jésus, je déclare toute personne, toute puissance maléfique qui pouvait réclamer l'église, qui pouvait réclamer les serviteurs de Dieu, je vous envoie dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il descend à la vie d'une personne, il commence à achever d'abord la mission. J'aimerais que tu te connectes en esprit. Et la Bible dira, car tu marches avec moi. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, il y a toujours les intempéries. Il y a toujours le vent. Mais celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu a décidé de bénir une personne. Dieu a décidé de bénir une personne. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix. Tu commences à invoquer Dieu. La Bible dit, vous m'invoquerez, vous partirez, je vous exaucerai. Mais moi je prie que Dieu t'exauce maintenant. Est-ce que tu peux élever ta main? Tu peux dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, Jadabasa, ta maman. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, il y a une forte onction dans ces lieux. Jésus, j'ai besoin de toi. Il y a quelque chose qui bloque ta vie. Peut-être qui bloque ton mariage. Peut-être qui bloque ton travail. Dieu a décidé d'intervenir, de te faire porter un ami royal. Dieu a décidé d'intervenir maintenant. Bien-aimé, invoque Dieu, appelle-lui dans ta vie. Appelle Dieu dans ta vie, appelle Dieu dans ta vie, appelle Dieu dans ta vie. Les machita yaba shekerebos. Zema kapo seterebos shataya baba. Makapo seterebos sheterebos. Dieu est en train d'intervenir, Dieu est en train d'intervenir. Je vois l'Éternel commence à consoler les cœurs brisés. Je vois l'Éternel commence à restaurer les âmes abattues. Je vois l'Éternel commence à dépouiller les milliers. Oh, toi qui es Jéricho qui se lève contre l'assemblée de Dieu. Je déclare et maintenant que tout ce qui n'honorait pas le nom du Seigneur à ton corps, que cela te lâche au nom de Jésus-Christ. Que cela te lâche au nom de Jésus-Christ. Personne ne va combattre ta vie. De la même manière que le Seigneur a décidé de te poser au milieu des gens, il a décidé de te faire une source de guérison pour plusieurs personnes. De la même manière que le Seigneur a décidé de te faire une personne autoritaire. Je prie au nom de Jésus que rien ne résiste dans ta destinée. Là où ton père et ta mère n'ont pas pu y arriver, toi tu y arriveras dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus que ta vie soit attachée à l'œuvre de Dieu, que tu sois une partenaire dans l'œuvre de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne va détruire ta vie. Personne ne va détruire ta vie. Que le Seigneur te console et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Je parlais de ces garçons. Tu appelles au ministère. Tu es un serviteur de Dieu. Tu appelles au ministère. Et tu es la solution de tes parents. Tu es la solution de tes parents. Que les parents veillent à cet enfant. C'est une grande bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Moutounioso. Toute personne qui a hypothéqué ma destinée, qui a volé mon habit, qui a volé mon autorité, aujourd'hui, Seigneur, que le feu dévorera, envoie le feu, prier dans le nom de Jésus. Seigneur, j'envoie le feu contre toute puissance sorcellerie. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne, Seigneur, qui combat cette église, qui est en train de détruire l'identité de cette église, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. 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 Seigneur, je prie maintenant. Je prie maintenant, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Au nom de... Bien-aimé, écoutez-moi. Dis au nom de Jésus. Toute personne qui est assise sur mes finances,
assis sur mes finances. Qui est assis sur mes Qui papiers. est assis sur mes papiers. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'envoie le feu. Envoie le feu qui lâche pris dans le nom de Jésus. Seigneur, j'envoie le feu. Contre toute personne qui combat l'église. Au nom de Jésus. Pas des opéras. Au nom de Jésus. 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 Et papa. Seigneur, j'envoie le feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute réclamation familiale. Réclamation familiale. Qui détient ma vie. Détient ma vie. Qui réclame ma vie. Réclame ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, Seigneur. je déclare la liberté. Déclare la liberté. Je déclare la liberté. Déclare la liberté. Libère-moi, Seigneur Jésus. Libère-moi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute personne Personne. qui combat mon étoile. Combat mon Qui étoile. combat mon étoile. Combat mon étoile. Aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que le feu dévorant. Que le feu dévorant. Embrase. Envoie le feu. Quand le feu va dans les cœurs caillots. Priez dans le nom de Jésus. Le feu, Seigneur. Contre toute personne qui est assise sur mon étoile. Qui étouffe mon étoile. Qui étouffe mon étoile. Comme des opéras. Au nom de Jésus. 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 Et papa. Il papa. Et prenez chaque maman. Et priez. Au nom de venez m'écouter. Nous allons maintenant demander à Dieu. L'église, c'est l'épouse de l'éternel. Alléluia. Toute personne qui combat l'église, la Bible dit quoi? Vous ne laisserez pas la sorcière vivre. Soit il a repentance, soit il a mort. Alléluia. Toute personne qui s'est là pour combattre l'église. Toute personne qui s'est là pour combattre l'église. Soit il a repentance, soit il a mort. Alléluia. Amen. Lorsqu'on combat l'église, vous combattez directement l'éternel. Éternel. Amen. Tu ne combats pas l'homme de Dieu et sa femme. Amen. Mais tu combats celui qui a établi l'église. Alléluia. La Bible dit tu es église. Tu es pierre et que c'est dans cette pierre que je bâtirai mon église. Amen. Le porte de ce jour de mort n'était préférant point. Lorsque quelqu'un veut tuer l'église, il appelle elle-même sa propre mort. Tu vas dire à Dieu, toute personne qui veut influencer des hommes et des femmes dans cette église pour fuir l'église, Yahweh, le feu de la mort, le feu dévorant, envoie le feu brillant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quiconque est en train de combattre l'église, quiconque est en train de combattre cette église, Yahweh, que ton feu, Yahweh, que ton feu, Yahweh, que ton feu, Yahweh, que ton feu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier encore pour l'église. Nous allons demander à Dieu d'envoyer des gens. Le Saint-Esprit a la capacité d'évangéliser à votre place. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a la capacité d'aller toucher même il est française. Alléluia. Le Saint-Esprit a cette capacité. Il ne faut pas limiter l'Esprit de Dieu. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, touche les cœurs des hommes et des femmes de cette église. Avant qu'on arrive à la fin du mois d'avril, que cette église soit remplie déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute personne qui vient de moi, je crois à la prière. Amen. Moi, je crois à la prière. Moi, quand je prie, je sais qu'il y a un Père qui m'écoute. S'il m'a donné la bouche, c'est parce que lui, il a des oreilles pour m'écouter. Et s'il a des oreilles, c'est pour répondre aussi à mes besoins. Amen. C'est-à-dire, sa main doit être aussi en service. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, envoie des hommes et des femmes. Bien aimé, nous allons prier. Nous allons taper les mains. Que tout ce qui est comme obstacle, c'est quelque chose qui est devenu comme un obstacle. Que le feu dévorant décide et que le feu dévorant libère les âmes qui étaient perdues. Priez dans le nom de Jésus. Et Bashika Yababa. Le feu, Seigneur. Seigneur, je récupère toutes les personnes qui étaient parties, qui retournent à l'église. Au nom de Jésus. Qui retournent à l'église. Au nom de Jésus. Qui retournent à l'église. Saint-Esprit,
besoin de toi. Dans mon église, je vais te voir. Seigneur, change notre identité. Seigneur, change notre témoignage. Seigneur, change les témoignages de ton peuple. Nous avons besoin de toi. Le sang que tu as versé à la montagne de Golgotha, tu as payé les prix, Seigneur, afin que nous soyons indestructibles. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et que l'honneur, la gloire, la puissance te soit rendue au siècle des siècles. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Shalom.